Bonjour, bienvenue. Je fais cette vidéo pour vous présenter en fait mon travail qui est celui de thérapeute holistique et guide spirituel. Euh, je fais cette vidéo parce que pour présenter sur mon site internet mes activités pour que vous appreniez un peu plus à me connaître étant donné que vous avez mon visage, ma voix, mes expressions, donc ça permet de savoir un peu plus à quelle personne on s'adresse, si a priori il y a des chances pour que vous puissiez interagir, être sur la même longueur d'onde que moi ou pas, parce que c'est vachement important de choisir son thérapeute. Donc voilà. Alors, donc je me présente, Viviane, mon prénom, Agnès de mon nom de famille, et dont mon mail est tout simple, hein, viviane.agnès@gmail.com, que j'utilise pour mon travail. En quoi consiste et qu'est-ce que je peux vous apporter à travers de mon travail? Eh bien, comme je l'ai dit, donc je suis thérapeute. Holistique signifie que je ne me cantonne pas à une dimension de l'être humain, par exemple, pour ce qui est des psys, ça va être la dimension psychologique et souvent émotionnelle, et qui va complètement laisser à part le physique et le spirituel. Moi, je suis en spectre large, on va dire. J'intègre la maladie. S'il s'agit de thérapie, c'est qu'il y a une maladie. Euh, dans un cadre général qui n'est pas dissocié. La spirituelle n'est pas dissociée du physique, n'est pas dissociée de l'émotionnel, c'est un tout. Et pour moi, pour pouvoir se soigner et guérir, parce que je ne suis pas psychologue, je suis thérapeute. C'est-à-dire que je ne vais pas traiter un problème, je vais vous aider à guérir. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, ce que je vous propose de vous aider à faire. C'est pas ce que je vais faire à votre place, parce qu'on ne guérit que soi-même. C'est super important de le savoir. Et ce que je vais essayer de faire au maximum, c'est de vous autonomiser dans votre vie, dans la maladie, ou si c'est dans le cadre d'un développement personnel, spirituel, de vous aider avant de vous donner des clés et de vous supporter, vous soutenir, vous écouter pour que vous puissiez progresser. C'est essentiellement le boulot, c'est essentiellement d'être une oreille attentive et bienveillante à une personne qui qui souhaite, en fait, moi je souhaite travailler des personnes qui veulent vraiment changer, donc s'améliorer ou guérir, mais en tout cas amorcer un changement dans leur vie et qui se sentent prêtes à le faire, qui veulent pas le faire toutes seules ou qui ne peuvent pas le faire toutes seules, ça c'est vraiment pas un souci, mais qui voilà, sont prêts à changer, tout simplement. À changer en mieux, hein, bien sûr. Comment je procède? Eh bien, je travaille essentiellement à distance. Donc là, c'est à peu près comment ça que ça fonctionnerait, sauf que ce serait un dialogue entre vous et moi, par Skype principalement, parce que c'est le logiciel gratuit pour faire des vidéoconférences. Même si je suis pas fermée à d'autres logiciels, hein, potentiellement, si vous avez d'autres choses à me proposer, c'est pas impossible du tout de le faire. Mais c'est pas la seule solution parce que j'ai aussi moyen de vous appeler en illimité, soit sur un fixe ou un téléphone portable. Donc par téléphone ça fonctionne aussi, même si ça ferme un peu plus de portes que la vidéoconférence. Je peux aussi vous coacher, vous accompagner en messagerie instantanée, donc plutôt par Facebook, mais pareil, d'autres systèmes me vont tout à fait, hein, du moment que on peut être privé. Le cadre aussi, le cadre éthique dans lequel je m'inscris, c'est l'anonymat. Je vous garantis pas la confidentialité parce que pour moi c'est important que l'histoire des personnes et l'amélioration qu'elles peuvent, ou les évolutions qu'elles peuvent subir, surtout quand on a un travail engagé, puissent servir à d'autres. Donc par contre, ce que je m'engage absolument, c'est à respecter votre personne, c'est-à-dire l'anonymat. Peut-être que il y a une personne qui m'a dit ça, mais je dirai jamais qui. Mais voilà, c'est parce que dans certains métiers on peut garantir la confidentialité, mais je trouve pas ça honnête de ma part. Et puis c'est même pas ce que font les psychologues, donc je vous recadre, je vous dis ce qu'il en est pour moi.
En tout cas, pour moi, c'est très important. Donc cet anonymat, parce que c'est une question de respect de l'individu, c'est un aspect de confiance aussi professionnel, c'est très important, c'est déontologique. Et puis aussi déontologiquement, ce à quoi je m'engage, c'est un travail sur moi. Un travail continu, c'est-à-dire que je ne considère pas que je suis terminée d'évoluer. J'évolue en permanence, c'est mon désir. Même si j'aide des gens à évoluer, je m'engage moi-même à travailler sur moi et à être suivie par d'autres personnes pour m'aider à être régulée. Comme je travaille toute seule, c'est important. C'est très très important pour pas dériver. Donc ça, c'est les deux garanties que je vous propose, enfin que je propose, c'est cet anonymat et cet auto-entretien constant. Mes outils, alors ils sont très variés. Donc j'ai une licence de psychologie et j'ai globalement fait l'essentiel du parcours de master de psychologie, même si je n'ai pas le diplôme, donc je ne suis pas psychologue encore une fois. Mais en ce qui me concerne, j'en sais largement suffisamment pour pouvoir exercer dans la branche psychologique. Je suis familiarisée avec les maladies mentales et de toute façon j'ai un point de vue maintenant assez différent de ce que peuvent avoir les psychologues qui vont, je répète un peu, traiter des symptômes. Par exemple, pour une maladie mentale se soigne pas trop, alors que moi je suis complètement dans une optique de guérison. Pour moi aussi il y a certaines maladies mentales qui sont mal étiquetées, tout simplement parce que certaines personnes ont des habilités et des sensibilités hors normes et branchées à certaines fréquences / dimensions / habilités personnelles qui font d'elles des personnes qu'on qualifie de fous mais qui ne le sont en fait pas. Et donc connaissant beaucoup de gens qui ont des facultés, je peux me permettre d'aider des personnes qui en ont et qui aimeraient être plus guidées. Bien sûr, je ne dis pas qu'il y a certaines véritables maladies mentales, hein, et que à partir du moment où il y a une souffrance, de toute façon, il y a un problème, il y a une maladie, il y a quelque chose à guérir. Donc, ça c'est bon, mon principal outil, hein, faut pas se mentir, c'est effectivement la psychologie. J'ai effectué beaucoup de bénévolat, notamment auprès d'Astrée, qui m'a permis d'avoir et des stages qui m'ont permis d'avoir une expérience professionnelle dans ce milieu, une expérience de terrain en fait. J'ai bien sûr aussi la vocation. Faut que ça joue quand même, hein, c'est important. Ça fait un moment qu'on sait qu'on veut aider des gens, c'est important de le dire. Et puis mon parcours m'a amené à me diversifier. De toute façon, j'aurais voulu apprendre les thérapies cognitives et comportementales. Alors j'en connais le principe, je l'ai étudié, mais je suis pas en mesure de l'appliquer officiellement, donc je suis pas thérapeute cognitive ni comportementale. Par contre, j'ai certaines qualifications, donc notamment en angel thérapie, donc la thérapie par les anges angéliques, qui est d'une dimension spirituelle et énergétique assez limitée, même s'il va y avoir aussi une influence sur l'émotionnel et le mental, plutôt l'émotionnel d'ailleurs. Donc l'angel thérapie, j'ai certaines formations quand même, oui, en lithothérapie, donc le soin, enfin l'aide, le développement personnel par les pierres semi-précieuses, précieuses et communes. Donc ça, je suis en mesure de pouvoir guider des gens pour de la lithothérapie. Bien sûr, ce ne sera pas en direct, enfin la plupart du temps, ce sera plutôt des conseils de pierres à te procurer ou à porter et comment faire, etc. Mais voilà, c'est quand même une dimension où c'est pareil, ça va toucher plutôt l'énergétique, mais aussi les pierres, c'est vraiment holistique, hein, dans leur fonctionnement. Le chamanisme, parce que c'est quand même la branche que j'ai le plus développée avec la psychologie. J'y suis venue il y a de ça 3 ans. Et je pratique régulièrement depuis. Ça fait partie des auto-entretiens garantis chez moi. Chamanisme, alors qui peut être un peu compliqué à mettre en place à distance, ça je vous le cache pas. Même s'il y a un moyen, en fait, si on a vraiment un contrat de thérapie ensemble, si on met en place quelque chose, un suivi, je suis en mesure de
par cette petite bestiole que vous voyez là, mais vous voyez peut-être pas très bien, c'est une chauve-souris. Mon animal guide est en mesure d'aller récupérer des informations pour vous. Par mes rêves, ça se passe dans les rêves, mais je suis en mesure de faire des rêves chamaniques en fait tout simplement, et du coup de vous aider, même sans voyage chamanique direct, même si c'est pareil, je peux vous apprendre à faire vos propres voyages chamaniques, ce qui est quand même le but. Hein. En aucun cas, je me prétends chamane et dire que je guéris les gens à distance en faisant juste un voyage, c'est une exploration intérieure. Et pour moi, encore une fois, le but c'est de vous autonomiser, en aucun cas de vous fidéliser. Donc le chamanisme. J'ai aussi étudié la numérologie, alors la nouvelle numérologie vibratoire, qui est en cours plutôt sur le réseau Le Grand Changement. Qui me permet de faire un thème numérologique complet, donc avoir une vue sur vos chiffres, votre chemin de vie, mais aussi vos chiffres de réalisation planétaire, ce qui peut être intéressant pour un peu avoir un aperçu de ce que on est amené à faire spirituellement et professionnellement sur Terre dans cette incarnation. Et puis aussi d'avoir une vision sur les cycles à venir et les cycles actuels, donc l'année de vie, etc., etc. Voilà, ça c'est une des branches, une des cordes de mon arc. Un autre aspect, ça va être la divination. Je vais vous montrer. Voilà, je possède plusieurs jeux, donc divinatoires / développement personnel, qui peuvent m'aiguiller, en fait, m'aider à vous comprendre ou à vous épauler, ou si vous avez certaines demandes. Ça c'est un oracle que j'ai. Je fonctionne exclusivement par oracle, par contre je ne fonctionne pas du tout par le tarot, donc si c'est le tarot uniquement qui vous intéresse, c'est pas moi qui vais le faire. Mais par contre j'ai beaucoup d'oracles. Et je fonctionne en termes de divination essentiellement par oracle, mais je peux aussi faire des voyages chamaniques si la question est complexe ou qu'elle est peut-être je sens qu'il y a plutôt une ouverture de ce côté-là, que c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus fin. Je suis en mesure de faire des... Enfin, il me semble que je suis capable de faire des voyages chamaniques pour d'autres personnes, pour aller chercher des informations. C'est en tout cas une chose à tester. Ensuite, il me semble que j'ai globalement fait le tour, mais pour tous les détails de ce que je suis en mesure de vous proposer comme outil de développement et de soins, vous pouvez arpenter le site, c'est fait pour. Un petit aspect personnel, c'est que dans une dimension plus de coaching que de thérapie, mais aussi de développement personnel, si vous voulez avoir une approche ludique, drôle et aventureuse, je suis maître de jeu, d'essence quasiment. Enfin, le jeu de rôle est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, et je suis en mesure de vous faire vivre une aventure de développement personnel amusante, enfin en tout cas dans une optique de jeu, dans une optique récréative et amusante plus que pathologique et pesante. C'est vous aurez, si jamais vous entrez avec moi dans cette dimension, vous auriez une fiche de personnage, et toutes les semaines on ferait un développement de ce personnage qui est vous-même dans votre vie réelle. C'est comme si vous jouiez un jeu de rôle, mais en fait c'est votre vie. Et voilà, donc vous jouiez votre vie, c'est moi qui gère un peu tout cet aspect ludique pour vous que vous puissiez avoir un regard neuf en fait sur votre existence, ça puisse vous remotiver, que vous fassiez des quêtes en fait dans votre vie personnelle. Ça c'est ce que j'appelle la ludithérapie, et qui est une facette plutôt de coaching et de développement personnel, hein, plus que de guérison, où là de toute façon il faudra toucher au pathos, il faudra aller chercher un petit peu ce qui pose problème pour s'en libérer. Alors voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Je peux fonctionner aussi en direct. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite dans l'Oise, donc le département du 60. Donc si vous habitez dans l'Oise, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun souci. Je peux aussi éventuellement me déplacer en région parisienne, et je vais en venir à la fin pour la question de l'argent / de la contribution. Ça m'entraîne forcément des frais de déplacement qui seront comptés
si jamais je dois venir chez vous ou ailleurs pour qu'on travaille ensemble. Parce que moi je considère que je n'ai aucun tarif, je n'ai pas de frais fixes, donc je me permets de laisser libre les gens, de contribuer de la manière qu'ils le souhaitent et quand ils le souhaitent, plutôt que de former un cadre commercial. Je ne m'inscris absolument pas dans une démarche commerciale, vraiment aucune. Si je fais cette vidéo d'ailleurs, c'est dans une démarche de promotion, pour me faire connaître, pour que des gens sachent qu'il y a des thérapeutes qui travaillent en don libre et conscient, en fait, sans que ça leur coûte forcément extrêmement cher, parce que j'estime que ça coûte beaucoup trop cher à l'heure actuelle des thérapies qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale en France. Désolée, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis dans ma chambre familiale et que je suis entourée, donc je peux avoir l'intimité, mais ce qui me permet de ne pas avoir de frais, notamment, c'est d'habiter chez mes parents. Ce qui en fait n'est pas une gêne en fait, sur le principe, surtout en journée. Donc ça c'était la petite parenthèse. Je reprends. Voilà, à partir du moment où il n'y a pas de frais, c'est libre. À partir du moment où il y a des frais, il me semble que c'est normal que ce soit la personne qui engendre ces frais, enfin qui bénéficie en fait des conditions qui ont entraîné des frais, qui les prennent en charge tout simplement. Voilà. Donc je fonctionne en don libre et conscient, encore une fois, ce qui consiste essentiellement à vous laisser mettre de la contribution que vous voulez apporter en échange de mon travail avec vous. C'est-à-dire que je ne fixe pas de limite ou de minimum ou rien du tout. Par contre, je pense que c'est important d'en discuter assez rapidement quand on veut amorcer un travail, parce que ça fait partie justement de ce cadre qui doit être mis en place pour pouvoir se dire qu'il y a un travail qui va commencer, en fait, tout simplement. Parce que je ne suis pas dans la gratuité, je travaille, donc c'est pas dans un cadre de bénévolat que je propose mes services, mais en même temps je suis pas non plus dans un cadre commercial. Donc c'est vraiment, moi, pour vous aussi, vous permettre d'avoir les clés de votre pouvoir contributif et que vous puissiez vous-même évaluer ce que vous avez envie de me transmettre, de me redonner en échange du travail que je fais avec vous. Donc c'est encore une fois une manière d'autonomiser et aussi de changer un peu la donne en ce qui concerne les thérapies et le développement personnel, qui, moi, je considère que c'est en général beaucoup trop cher pour la plupart des bourses, et que c'est pas, surtout guérir ne devrait pas être une condition de personnes riches. Je trouve ça atroce. C'est en fonction de ses moyens, on peut toujours contribuer, hein. Faut pas se dire qu'on est riche de rien, mais clairement, voilà, en aucun cas je demanderais des tarifs qui sont même pas remboursés par la sécurité sociale. Ce serait remboursé par la sécurité sociale, ce serait différent, mais là c'est pas le cas. Donc il faut en prendre en compte. Et voilà, donc si vous avez des questions spécifiques vis-à-vis de ce fonctionnement, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, globalement, sur tous les aspects de cette vidéo, ce que je vous explique, n'hésitez surtout pas à me contacter, à me poser des questions, ça vous engage à rien, et puis moi, ça me permet de m'expliquer plus clairement. Aussi, pour un premier rendez-vous, la prise de contact, le premier rendez-vous, tout ça, par contre, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, je considère que il faut d'abord tester, évaluer, voir comment ça fonctionne. Ce qui fonctionne en fait en thérapie, c'est essentiellement le lien thérapeutique, c'est-à-dire que le contact qu'on va avoir l'un avec l'autre, c'est ça qui fonctionne le mieux, le contact humain en fait. Donc il est quand même de votre droit de me tester, d'avoir une première séance de découverte où on fait connaissance, je vous explique, vous m'expliquez un peu ce qui se passe pour vous, ce que vous attendez du travail avec moi, et moi je vous explique ce que je suis en mesure de faire. On commence quelques petites choses, et là vous voyez si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Si ça vous convient pas, on en reste là, et c'est très bien. Et si on n'en reste pas là et qu'on continue, c'est pareil. Et là on rentre dans un cadre
un contrat moral, humain, pour travailler ensemble tout simplement, dans une confiance réciproque. Donc voilà comment je travaille, et j'ai fait le tour, je pense. J'espère que cette vidéo vous a bien éclairé sur ce que je fais, sur ce que je propose. Si à l'heure actuelle donc je fais ma promotion, donc n'hésitez pas si ça vous plaît, si cet aspect du don libre et conscient vous interpelle ou vous aimeriez le faire connaître, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à faire connaître mon site en tant que thérapeute en don libre et conscient. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que je vais très prochainement être disponible sur le réseau social Indigo, qui est une plateforme d'échange justement libre, sans monnaie. Et tout ce qui est monnaie alternative, contribution alternative m'intéresse au plus haut point. Je pense que je serai référencée sur tout ce qui peut l'être au fur et à mesure que ça se met en place, parce que ça se met seulement en place actuellement. Le réseau social Indigo n'est pas encore disponible, mais il le sera très bientôt. Et voilà. Bon, et ben écoutez, je vous laisse libre de me contacter. Je mets dans le lien de la description donc mon mail, mon site internet, mon Facebook. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous trouverez la personne qu'il vous faut pour progresser dans votre vie. Et que si ma façon de travailler vous intéresse, vous n'aurez pas de problème. Vous n'hésiterez pas à me contacter, on pourra travailler ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis une très bonne poursuite pour vous.